Je suis artisan. L'apprenti Voilà, beaucoup va dépendre je trouve ça bien. du professeur. Il y en a d'autres qui vont justement essayer de faire leur création. C'est que tu n'as qu'une seule vision du tatouage. Je pense qu'il faut juste apprendre à lire un dictionnaire. Quand tu regardes la définition du terme artiste, tu te rends compte qu'être tatoueur, en fait, le fait d'avoir une machine dans les mains ne fait pas de qui que ce soit un artiste. Après, qu'il y ait des artistes parmi les tatoueurs, oui, c'est un fait. Qu'il y ait une partie de l'activité chez certains tatoueurs qui soit une partie artistique, oui. Mais après, le fait de tatouer, c'est pas un acte artistique en soi. Je veux dire, il n'y a pas de... être un artiste, une œuvre artistique, tu développes un concept, il y a plein de choses, tu vois. Tu reproduis pas des choses que tu as vues dans des magazines ou des choses comme ça. On ne peut pas dire que n'importe quelle personne qui va prendre un pinceau et peindre une toile est un peintre. Même s'il s'amuse bien avec, c'est pareil avec une machine, il faut juste être réaliste. Le débat est juste ridicule. Le débat il avance pas parce que c'est des batailles d'ego. En fait, le problème c'est que tous ceux qui sont persuadés d'être des artistes, ben voilà, ils sont auto-persuadés peut-être depuis 20 ans qu'ils sont des artistes. Donc là, d'un seul coup de redescendre de leur piédestal, ça leur va pas trop. Mais c'est juste qu'ils sont partis, il y a une erreur de casting au départ, quoi. Quand on dit on veut que la formation soit libre et gratuite, je veux dire, je sais pas à qui on veut la faire, mais qu'on la fasse pas aux gens de la profession. Enfin, moi, la profession, j'y traîne depuis plus de 20 ans et je suis un petit genou dans le milieu. Et tout le monde sait très bien que quand tu commences à bosser, je veux dire, tu vas bosser pendant un an à récurer les chiottes, à faire ceci, à faire cela. C'est pas gratuit, tu payes de ta personne. Donc après, je veux dire, plutôt qu'à des tapiner pour un tatoueur qui va essayer de me vendre un savoir en faisant de moi un esclave, bah ouais, peut-être que c'est mieux de payer quelqu'un qui a des vraies compétences et qui peut donner une vraie connaissance. La peur d'être encadré, moi je la comprends. Moi l'encadrement, ça me fait toujours un peu peur, tu vois. Après, voilà, ça fait peut-être partie des mal nécessaires si la profession veut évoluer. Oui, c'est peut-être un mal nécessaire. Après, l'encadrement, c'est un revers de la médaille. Ça veut dire que tu rentres dans les clous, tu rentres dans certaines règles, tu fais des choses et pas d'autres. Moi, personnellement, étant pas tatoueur et travaillant plus sur des choses un peu plus radicales sur le corps et justement travaillant sur toutes les problématiques des réglementations autour du corps et de l'appartenance du corps à l'État, de la non-liberté de la possession, le fait qu'on ne peut pas disposer de soi-même. Moi, c'est des problématiques sur lesquelles je travaille, donc évidemment, je ne peux pas être d'accord avec un encadrement légal à 100%. Après, voilà, si les gens qui tatouent, eux, veulent avoir un métier qui évolue, voilà, il faudra un moment passer par un cadre qui permet d'avoir une certaine crédibilité. Je suis artisan. L'apprenti beaucoup va dépendre je trouve ça bien. du professeur. Il y en a d'autres qui vont justement essayer de faire leur création. C'est que tu n'as qu'une seule vision du tatouage.